GSL. Oh yeah, GSL Kodia. On va se faire plaisir avec Imre. C'est un plaisir parce que nous sommes quand même sur la première GSL de cette compétition de StarCraft de Legacy of the Void. Donc un nouveau jeu où les Coréens, c'est maintenant qu'on peut les massacrer. C'est ça. Bah, Marine Lord l'a montré, quand tout est en ta faveur, nouveau jeu, que c'est un peu tard chez eux et qu'ils sont en online, c'est facile. Non mais pour Marine Lord, ça a été facile. 5-0, il y a un seul mot, c'est facile. Et là, on voit, même des Coréens, c'est du beau jeu, mais tu te dis, c'est pas encore imprenable pour l'instant. Là où peut-être que dans 2 ans, tu te dis, c'est pas possible. Ouais. Et ça, c'est qu'on a tous le même temps de jeu. Le jeu est lancé, tu les prends au même moment que les Coréens, donc c'est le moment où tu peux les battre. Mais après, le problème, c'est que les Coréens, le problème, c'est qu'eux, ils sont vraiment. Enfin, ils sont nés dans l'e-sport, c'est-à-dire qu'ils vont le faire comme un sport, ils vont jouer du début du matin jusqu'au soir et ils s'entraînent comme des vrais professionnels. Alors qu'en Europe, bah non, ils sont pas comme ça. Surtout, t'as 40 joueurs qui font ça, ce qui fait que t'as de fait, t'as un ladder de qualité, t'as tout qui fait que il est mignon. Le top, ça progresse effectivement, on est mignon. On a réussi à avoir une mèche incroyable sur la droite. Il a quel âge? Il doit être bien jeune. Je vais essayer d'aller voir. Là, c'est le moment. Alors là, on voit le deuxième BO3, donc l'avant-dernière de BO5 pardon, de cette soirée. On a 2 joueurs complètement différents. Tu as DRG Ling, donc lui c'est le genou, c'est le mec qui vient d'arriver, c'est le mec qui a un peu d'espoir et tout, mais il a réussi quand même à se qualifier en Coda. Pour se qualifier, il faut le faire. Mais c'est l'Underdogs, parce que Byung, mon gars, Byung c'est pas n'importe qui. Byung c'est celui qui a montré du gros niveau. Merci à Zerkouille, qui a rejoint la route de poudre. C'est celui qui a montré, qui a fait pas mal de compétitions, qui a de l'expérience, qui a fait quand même pas mal de choses avant. On n'a pas son âge, dommage, mais honnêtement c'est le favori contre l'Underdogs. C'est ça. Honnêtement, j'ai peur pour DRG Ling. Parce que toujours quand tu fais ta première compétition, t'es jeune, t'as du monde autour de toi, d'une, t'as pas d'expérience, 2, t'as une pression énorme, et de 3, c'est la première fois qu'il t'arrive, donc tu vas peut-être surreact, tu vas peut-être mal jouer, tu vas faire des erreurs ou autre, et ça sera pas, on verra peut-être pas le vrai niveau de DRG Ling à ce moment-là de la game. C'est ça. Soit en fait on va assister à la naissance d'un nouveau prodige, puisque les mecs au final qui subissent pas la pression, c'est des joueurs du calibre de Life. Life il arrive, première GSL, bim, il la remporte. Qu'est-ce qu'il y a? Mais des lives, t'en as un pour combien de joueurs qui sont comme tout le monde, eux, et qui stressent quand ils arrivent dans les studios de la GSL, qui disent... Regarde, tu vois, ça sent excité. Ouais, il bouge. Je disais juste... Il bouge tellement plus que Vibian qui lui est là. Bon, tu vois qu'il est... il y a un peu de stress. Ouais, il est pas serein, alors que à la différence de Byung, il bouge pas. Lui, pas de soucis, c'est comme d'habitude. C'est pas ma première joueur solo. Je me prends pas la tête, alors que voilà, c'est quand t'es genou, voilà. Mais après, c'est toujours là où on a envie de voir un mec qui explose, un mec qui comme voilà un life. Life, c'était la même chose. On disait qu'il était underdogs, et regarde ce qu'il a fait, il a gagné. Ouais. Mais pour ça, il faudra passer sur le corps de ce joueur Terre Bleu, Team CJ Untus. Il s'agit de Bibiong. Et en haut à droite, le petit prodige qui a réussi à se qualifier première GSL, première tournoi télévisé de la part de ce joueur Zerg rouge DRG Ling. Future is now. Peut-être pour ce joueur, en tout cas, on va voir. Petit H first. Il est tellement stressé. Et là, ça serait ultra important pour lui que les premiers moves du début de partie, probablement la gestion de ce Reaper qui arrive se passe bien. Histoire de se dire, ok, ça va bien, c'est comme d'habitude. Il n'y a pas de différence au final entre ça et le ladder. Tu joues au même jeu, sur les mêmes cartes, face aux mêmes adversaires. En plus, Bibiong, c'est un joueur, si tu es assez haut classé en GM en Corée, tu le joues de temps en temps. Maintenant, il faut le faire dans un format différent, en best of 5 et surtout avec un enjeu bien plus important. Hatch Gaspol du coup. Et en face un petit faucheur qui arrive. Ouais, faucheur CC. Alors, est-ce qu'il va aller voir le timing de l'over? C'est maintenant, c'est vu. Et c'est exactement où il est. Donc là c'est bien de la part des deux côtés. De toute façon l'Overlord qui map direct, il voit exactement ce qui se passe. Ok, pas de CC maintenant, donc c'est pas Marines Expand. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Marines Expand. Hein. Enfin c'est Barak Expand Marines. Ouais non, je pense que ça reviendra peut-être si
Si t'es sûr de ramasser un over, ça peut valoir le coup, toujours, puisque tu mets le doute sur ton adversaire. Et ça a de l'intérêt dans des séries type best of 5. Maintenant voilà, ce qui est vraiment courant, ce que tout le monde fait, c'est que tu fais un premier faucheur et tu l'accompagnes un petit marine qui permet d'éviter que l'Overlord squatte pendant un millénaire au-dessus de ta base. Puisque si t'as pas d'entière, rien n'empêche le joueur Zerg de voir tout ce qui se passe. Et on va voir désormais comment ce faucheur va être géré des deux côtés. Côté de Bibion, on se fait pas trop de soucis, c'est plus pour DRG-Ling. Est-ce qu'on va prendre la foudre sur les premiers moments de drone dans la difficulté? Là déjà, petite erreur de la part de DRG-Ling, c'est que tu sais qu'il y a un Reaper qui va arriver, limite t'attends juste voilà, les Zerglings qui arrivent pour transférer tes drones sur ta B2, mais bon après, là, il a bien géré, il a perdu qu'un seul drone, certains auraient déjà perdu 2 ou 3. Là les Zerglings qui meurent pas, donc très belle micro de la part de DRG-Ling. Premier début de GSL. Là c'est pas mal, la petite tentative de ce round, on va donner un Zergling, ceci dit, Ok, le Reaper qui s'en sort. Bon, un Zergling, un drone, non, c'est acceptable. C'est très bien joué de la part de DRG-Ling, qui a bien géré, bien micro, pour ses premiers matchs de télévisé. Et derrière, il va chercher 4 queens tout de suite, donc beaucoup de queens pour DRG-Ling. Ce qui va ralentir un peu une éventuelle B3, alors qu'on a confirmé en plus qu'il y avait un CC1. On sait qu'on se fait pas triple Rax Reaper. On va jouer Lyon, probablement Lyon Banshee au vu du setup. C'est la stratégie favorite de Bibion sur Heart of the Swarm. C'est bien moins fort sur Legacy of the Void, principalement dû au fait que tout le monde fait des roaches. Et là, voilà, le Reaper qui tombe. Là, il a quand même, ce Reaper a tué quand même une tumeur. Une tumeur, parce que tumeur importante pour rejoindre la B2 et la B3. Et vu qu'ils sont en close position, c'est vraiment important. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de DRG-Ling de partir sur plusieurs queens pour essayer d'avancer le creep au plus rapidement. Parce que là, vu qu'ils sont en close position, ça peut arriver très vite sur la B4 de Byung. Ouais, ça peut arriver très vite, effectivement, et on verra comment il s'y prend. J'aime beaucoup, de manière générale. J'ai beaucoup d'admiration et d'amour pour les joueurs Zerg qui répandent leur creep. Je pense notamment à Scarlett, qui certes n'est pas coréenne, mais qui est une experte dans ce travail. Attention, la Bibion qui a pas de respect. Oh là là, le manque de respect du mec. Ceci dit, pour l'instant, on prend 2 drones. Oh bah c'est bien défendu surtout. Ouais. 2 drones pour juste 2 Zélions, c'est parfait. Enfin, je veux dire, c'est presque parfait pour DRG-Ling. Parce que ces 2 Zélions, normalement, ils sont là pour prendre l'information, pour pas les perdre surtout, et pour essayer de tuer des drones ou des tumeurs muqueuses. Là, ce qu'il a fait, c'est juste tuer 2 drones. Donc finalement, Byung qui ne fait pas assez de damage. Voilà, tu peux voir 300 de thunes perdues, de pertes contre 225, alors que logiquement, c'est le contraire. Ouais, c'est ça. De manière générale, le Lion, si tu vraiment focus les drones, faut qu'ils tuent autant que sa valeur, donc 2 drones par Lion. Pour avoir un trade rentable, sachant que stratégiquement c'est des fois irremplaçable. Là c'est la présence sur la map qui a été perdue pour Bibiong. Il y a 7 Banshee qui volent dans les airs. Le Claw qui va se finir, la sport est pas mal par rapport au Claw qui aura 1 ou 2 secondes de douleur, mais s'il arrive à zoner la Banshee, peut-être tempo avec une petite transfusion. Il le fait proprement grâce à ses queens. Il zone pour que la sport se finisse au bon moment. Attention, il faut ramener les queens par contre. Ouais, les queens qui reviennent derrière parce qu'il n'y a pas de sport sur la B3. Attention, ok, la sport qui est finie, on remet tout au travail. Effectivement, manque de sport sur B3, mais pourquoi pas évacuer les drones, tout simplement. Ouais, si la Banshee attaque les queens, c'est parfait. Avec c'est parfait, le timing sera bien, mais là il va perdre encore quelques drones. Mais c'est pas non plus si énorme que ça, les 3 queens qui sont déjà prêts. Le creep qui est bien entre la B2 et la B3, donc les queens peuvent arriver très vite. Donc ça va, la queen qui fait juste 4 de damage. Mais vu que les sports, il faut le dire, hein, une sport ne peut pas couvrir tout, le gaz et le minerai, donc c'est pour ça qu'il peut en tuer toujours les mecs du gaz, quoi. C'est ça, on peut continuellement venir d'un côté tuer les mecs du gaz, faire du petit abus comme ça. Et Banshee c'est vraiment un des moyens favoris des terrains coréens pour le coup, pour prendre des avantages face à leur adversaire. Là Bibiong se met bien, mais c'est pas exceptionnel. Chez DRG-Ling on a payé le T2, on possède double Evo, on va jouer avec des cafards. En face il y avait 3 été positionnés, on est en train de rajouter les racks. Game assez équilibré des deux côtés. J'aime beaucoup le fait que les 2 Banshees soient encore en vie. Par contre, face à quelqu'un qui ne joue pas Muta, tu peux en fait gratter toute la game avec des Banshees. Ouais. En plus, tu prends les informations. Ouais. En plus, tu grattes et tu saoules. Donc, quand tu poques ton adversaire, en fait, ton adversaire perd sa micro, ses APM, parce qu'il est là pour défendre. Et donc, c'est-à-dire qu'il perd ses timings, il perd tiens, je l'attaque pas, donc je dois me défendre. Et en fait, quand tu te fais poker, t'oublies pas mal de choses. Et là, voilà, double upgrade. Donc là, j'aime bien le BO, mais j'aime bien le BO de Ling. Ouais. Ling.
BO vraiment macro, double upgrade roach. On a fait beaucoup de drones dans un premier temps. On va pouvoir faire des cafards. Ici Bibian qui sécurise sa B3 en se débarrassant de ses cailloux. Surtout qu'en face, il n'y a pas de maraudeur. Alors. Il dit de tank. Ouais, il joue mine, effectivement, Bibian. Et tu peux jouer mine contre cafard, mais c'est extrêmement difficile. Ouais. Il faut forcer tous les engagements, pouvoir enterrer tes mines. Tu peux jamais prendre la faille sur le creep. Attention, par contre, là, il y a toujours les deux banshees. Ça reste une nuisance permanente. Fausse d'infestation très rapide, on va voir. Il y a des joueurs qui choisissent de passer T3, mais souvent, quand tu joues upgrade à distance, tu te contentes de rajouter des infestateurs en fait, qui vont très très bien avec les ravageurs, puisque ça permet d'immobiliser les cibles pour les toucher avec la bile. Mais après là je sais pas ce qu'il veut faire vraiment Byung, mais ça ne passera pas. Enfin je veux dire, il y a beaucoup trop d'unités, le 1 va bientôt se finir. Il essaie d'avoir le timing qui est propre du 1-1 juste un tout petit peu plus tôt que le Zerg. Et là c'est très bien joué finalement. Voilà, c'est un petit coup de brain. Regarde, je t'attaque à gauche de la map, ça veut dire que je vais pouvoir te dropper sur ta bien qui n'a rien. Un double drop qui peut faire quand même pas mal de dommages. Hein. Ouais, il n'y a absolument rien, il y a un pauvre cafard ici, il y a deux mines en plus qui vont pouvoir s'enterrer et foutre le souk. On a ramené une partie des troupes, bon split de DRG, je pense qu'il est capable de gagner les deux engagements. Dans la B1 ça se passe bien, oulala, par contre les mines ont réussi à taper deux. Ouais mais ils vont mourir les deux mines, mais ils ont fait quand même mal. Et derrière, très belle micro de ligne qui a bien calculé, il s'est dit ok, il y a deux drops ici, je vais juste balancer 6 roach et 3 ravageurs et ce sera pas de soucis, donc très bien joué de la part de DRG Ling et Byung qui essaie de... Là, qui essaie de poker, mais ça passe pas. Hein. Ouais, attention quand même. S'il se débarrasse des cailloux, il pourrait. Je pense qu'il peut quasiment prendre la base. Il a pas l'air de vouloir. C'est dommage. Hein. Je pense qu'il avait le temps de se débarrasser de la base. Ouais, mais il l'a pas vu, je pense. C'est pour ça. Ouais. Même si elle creep et tout, il. En tout cas, il a pas réagi. Et le truc, c'est qu'il peut pas prendre tout aussi. S'il va pouvoir prendre les deux. Ouais, là tu ramasses. Il y avait pas tant. Il y avait beaucoup de Hellbat en fait, mais à ce moment-là de la game, les Hellbat ça dérange pas trop de les abandonner. Attention, les deux Banshees là qui sont cloques au dernier moment. Bon transfuse également de DRG. Ça joue bien des deux côtés sur ce coup-là. On va quand même se débarrasser d'une queen, peut-être de la deuxième avec un bon focus fire. Le petit Tenron qui va bien. L'infestor là, il a pas le mana. Attention, oh s'il donne un infestateur. Oh là je sacrifie tellement les deux Banshees pour tuer les deux infestes. Oh il le fait pas, oh c'est dommage ça. Par contre il va se débarrasser d'une queen, il a toujours pas perdu ses Banshees. Il a pas visé les... Ah. Oh là là c'est chaud. Ah ok, fungal. Bim. Adieu. Voilà. On aurait pu faire mieux je pense côté. Il a perdu quand même 3 queens. Hein. Ouais. Il en reste combien d'ailleurs? Il en reste 2, du coup là on va avoir du mal à injecter la B4 qui n'est pas opérationnelle. Et on lance le T3. Première énorme agression ce coup-ci de Bibiong. Maintenant c'est toujours la même chose, tu joues avec des mines face à quelqu'un qui a des roaches et des ravageurs. T'es donc sur du full marine quasiment. L'absence de réaction, la build qui connecte bien. Et attention, le moins de fungal peut être dévastateur. Ouais parce que fungal tu peux plus bouger tes marines ni t'échapper. Donc attention, on a quand même 11 roach, 12 roach. Honnêtement, ça va être tendu, hein. Ça va tout va se jouer sur les fungals parce que des bons fungals, des bonnes builds dessus, ça peut vite tomber à la biobole. C'est ça. On est quand même à 192 de pop contre 190. Même pop armé des deux la côtés. concave qui va être mieux, hein. La concave qui est mieux pour le terrain peut-être. C'est ça. Mais il touche bien avec sa bille par contre. Voilà, faut descendre, refaire la concave. Fungal, et c'est parti. Oh la vache, allez hop, tu perds 20 de pop, tu vas devoir reproduire derrière. Très bien joué. Là ça steam. Voilà. Moyen très très simple aussi, les ravageurs très bon contre les mines en fait. Tu peux les tuer avec la bile. Il faut 2 billes, mais la mine ne se déplace pas pendant ce temps-là. Elles ont en plus pas l'upgrade d'enfouissement rapide, donc impossible de faire quoi que ce soit. Petit abus fort sympathique. Ouais, et en plus, en même temps, il va dropper sur la B1. Et la B1, il n'y a rien pour protéger. Il l'a vu. Il faut qu'il se dépêche. Il ne faut pas qu'il perde tout. Là, il envoie tout. Hein. Ouais, il envoie tout. Là, il envoie tout et ça pose un peu problème. Les deux mines qui vont taper la bio essentiellement. Ok, Bibion qui réagit pas et c'est dommage. Le drop qui a été pris sur le. Pardon. Effectivement, un infestateur là qui a bien joué. Il a réussi. Et finalement, Byung aurait pu attaquer directement sur la B4 parce que vu que toutes les unités de DRG Ling étaient à droite, mais non, il savait pas vraiment, donc il préfère arrêter. Et là, attention, je crois que la fight va arriver bientôt. Ouais, est-ce qu'on a la vision? Ok, est-ce que tu le tentes? Là, un petit fungal juste sur les medivacs, ça serait magique. Hein. Ouais. Il va le tenter. Ah, il y a toute la bio. Ah, dommage, parce que du coup, t'es obligé de te battre contre la bio. Toute la bio de Bibion qui arrive, elle est compliquée. Hein. C'est vraiment une histoire de concave avec ses compos. Et là, le problème, c'est que je crois que Byung est pas trop mal. Hein. Ah ouais, Bon, là, il donne un peu des unités.
faut pas qu'il laisse l'énergie monter sur les infestateurs. Quand tu joues vraiment full bio comme ça, s'il y a trop Attention. de fungal, ça peut pas le faire. Ouais, le bon fungal qui est bien positionné, les builds qui font mal. Après, il n'y a pas assez d'unités, il n'y a que des ravageurs, il n'y a pas de Zergling ni de Roach. Après, heureusement que les builds font tellement mal. Oh là là. Là, ils vont se faire absorber petit à petit. Du coup, on pog des terrains infestés. C'est pas mal. On a sauvé la plupart de ces ravageurs. Peut-être le moment de back légèrement les ravageurs, surtout que tu es au milieu de ta transition ultralisque. Donc, Putain, mais il est en train de le faire. On est à 170 de pop. La base qui va sûrement tomber. Regarde, il y a 120 de pop pour Vivian qui a choisi de faire des libérateurs du coup. Il a gardé beaucoup de Medivac en vie, donc il a du temps de production libre. Sur mais là, après, le libérateur, c'est bien, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il y a des ultras qui vont arriver, les upgrades qui sont là. Là, le drop qui va faire pas autant de damage que ça. Bah, absolument rien. Et ici, il y a... Ah, ça peut s'avérer embêtant. D'ailleurs, il y en a une qui est retirée. Ok, on a changé de cible. L'ultra... Même pas. C'est à la limite pile poil, hein. Mais là il y a quand même beaucoup trop, hein. Il y a 190 de pop, hein. Les libérateurs qui sont pas encore sortis, ils vont sortir. Mais comment va-t-il pouvoir défendre tout ça? Là, si DRGling interdit Byung de prendre cette B4, il peut gagner la game là-dessus, hein. C'est ça, et d'ailleurs je pense que ça doit être... LOL. Elles ont tué le vigilant, les domines, la lose. Ça doit être l'objectif de DRGling. Il y a la B4 ici, il a la vision avec un vigilant juste à côté. Tu dois tuer l'armée de Bibiong et manger la B4. Tier on buy de Zergling. Est-ce que c'est du crackling? Oui, c'est du crackling. Bon réflexe sur les dépôts, mais ça permet... Bah la B4 elle est gratuite. Ouais, la B4 qui va être gratuite. Tellement en position Bibiong. Les ultras qui vont arriver, il va essayer de réparer. Non, il répare même pas. Et là voilà, cette base qui est détruite, donc c'est-à-dire pas d'économie. Attention quand même, ici il y a un petit drop, là le run by qui est toujours pas géré. En relevant les dépôts, on empêche la d'entrer. Attention, ça attaque de partout, hein. Ce drop peut faire tellement mal. Ok, il y a un libérateur qui est encore vite, de toute façon si on... Il a tellement d'argent, Zergling qui a tellement d'argent, il doit produire maintenant avant qu'il perde tous ses bâtiments. Ouais, un autre drop ici qui s'est fait sanctionner je crois par la sport. Et là, l'ultra qui est sorti juste, attends mais cet ultra, 13 kills cet ultraliste. En fait il a nettoyé le drop à lui tout seul. Et là il y a quand même beaucoup... Attention, il arrive à gérer, mais le problème c'est que l'économie de Byung est tellement mauvaise. Là, il a juste besoin de Zergling de produire comme un gorille et attaquer. Parce que, attention qu'il s'empale pas trop. Ouais, mais j'ai envie de dire, tant que l'ultra est en vie, tu peux pas vraiment t'empaler. C'est une fois qu'il est plus en vie que tu vas te mettre à perdre beaucoup de pop. Et là, ça va être le cas. Faut remettre l'ultra en frontal. Hein. Tu peux pas avancer dans un ultra, t'es obligé de le tuer. Et maintenant, les ultras sont hyper résistants. 17 SCV au 9 tapis. ultras de positionner, 9 vachettes, mon pauvre vieux. Ça va arriver tellement massivement. On est à 170 de pop contre 110. Le souci, c'est économique de la part de Byung. Byung n'a pas de B4, donc ne récolte pas beaucoup. Il va devoir soulever sa B1 pour aller sur sa B4. Il a quelques minerais. Et c'est-à-dire que plus le temps passe, regarde-moi ça, ouais. L'income est désastreuse pour Byung. Bah en fait, il a 4 carrés de minerais sur lesquels travailler. Et c'est pour ça, c'est très très bon conseil pour les joueurs Zerg. Quand tu... En fait, LOTB, c'est devenu un jeu où le meilleur moyen de tuer son adversaire en late game est de gagner la game 1 économique, de deny des bases. Tu t'épuises très vite, donc si tu arrives à tuer la B4, mais même la B5, B6, hein, ça peut jouer assez rapidement là-dessus, tu peux faire le travail. Attention quand même à pas s'empaler dans les libérateurs. Toujours respecter les libérateurs. Mais il y a tellement d'ultra, limite il va à droite, tu sais, il se prend pas la tête. Pourquoi se prendre la tête? Ok, tu veux cette base? Bah oui, bah moi je vais te prendre ta B1 carrément. Un petit run by, des supplis dépôts qui vont peut-être tomber. Run by de crackling et là ça va. Si tu relèves. Il est réactif Bibiong mine de rien. Mais si tu relèves pas, ça va tellement vite. Et il donne déjà pas mal de SCV sur un pauvre run by. Hein. Et du coup il va DRGling qui arrive avec son armée massive, les mines qui détonnent un peu partout. Oh, énorme fungal une nouvelle fois. Et là, les ultralistes vont se faire tellement plaisir dans ces unités qui n'ont plus aucun PV. Et il y va, il fonce dedans, attention, et quand même, il y a une belle micro de la part de Byung qui fait des hit and run sur les ultras. Après, certes, il va gagner la fight sûrement, mais cette base qui est en train de récolter, et s'il y va en bas, il peut y aller, voilà, il y va. Voilà. Regarde là, les Zerglings et les ultras, les vachettes vont se faire plaisir. Ici, c'est le mouvement Zerg anti-corrida qui s'exprime sur Crête de l'Erilac. Et pour l'instant, on prend cher dans cette première game, côté Bibiong. Oh, les mines qui font mal. Mais là, le problème, c'est qu'il a plus d'économie. Oh, la vachette qui fait mal. L'ultralisque, dans la zone du libérateur. Et là on est à 152 pop contre 175 et là DRGling il a juste besoin de produire comme un goré, récolter sur les autres bases et après rattaquer avec Zergling Vachette. Vraiment c'est là tellement. Là il est en 11 P1 là-dessus. 10 sur 8, je crois qu'on est en train de gérer ça. En tout cas ça suffira. Zergling Vachette. Refaire voilà, quelques corrupteurs. Le seul moyen de perdre là c'est limite de s'empaler dans des mines et des libérateurs. Mais si tu fais les 3-4 corrupteurs pour gérer ce libérateur,
les libérateurs. Ce libérateur, Ouais. ça se passera très très bien. Un petit drop ici. Tu drops ici, mais il y a une vachette, hein. T'inquiète pas, le Ah. ultra qui fait tellement plaisir. Hop, tiens. Ok. Ah, tu Ah, drops ça. bien regroupé, bah pas de souci. Et là, il va attaquer directement sur la main, sur la base importante, là où ça économise, ça, bah voilà, là où ça récolte, il faut se le dire. Et le dernier endroit où ça récolte, les derniers carrés de minerais de Bibion qui donne tout ce qu'il a, qui kite autant qu'il peut. Mais cette game est finie pour le joueur Terran DRG qui pour sa première game télévisée va s'imposer le jeune joueur de chez Venu. Et bien, et proprement, il faut se le dire, proprement, du début en fin de game, il a bien géré les drops, il a bien géré les styles de Byung, et c'est magnifique, ça s'est fini. Vraiment, il a été complètement surmené. GG de la part de Byung, et voilà, DRG Link qui gagne la première partie, donc là, pas mal, franchement, surprenant son niveau. Ouais, bah, et c'est vraiment le. Tu vois le potentiel dans le sens, il y a un plan de jeu qui est assez simple, c'est bien exécuté. Tu peux un peu, j'ai envie de dire, tout améliorer au niveau des petits détails de l'exécution. C'est pas encore un live, c'est pas. Mais le plan de jeu est très très bon. Et bah, tu as mentionné les drops, prends pas de dégâts réels sur les drops. Et il arrive avec une grosse économie sur des ultras. À un moment, si t'infligeais aucun dégât et que toi tu rames pour poser des bases alors que les ergs fait des vachettes, mais tu mérites de perdre. Et c'est normal, il n'y a rien à redire. Donc là, bien joué. Maintenant, il va falloir. Là, il est content et ça lui fait plaisir. Mais normal, première partie, première map, très bien joué de la part de DRG Link. Et j'ai bien envie de voir ce que va décider Byung. Est-ce que Byung va décider tout simplement de mener la danse? Parce que finalement, il n'a pas vraiment agressé DRG Link quand tu réfléchis. Ben, c'est ça. Puis en jouant avec un style biomine, au final, c'est pas mal si le mec reste vraiment sur Roach Ravageur. En fait, tu vas chercher ton 3-3 souvent avant le Zerg. Et quand tu as vraiment beaucoup de bio, tu peux prendre des bons engagements avec une énorme concave. Mais au moment où les vachettes arrivent, tu te retrouves limité. T'as pas vraiment les factos qui te permettent de sortir les tanks ou les tors qui te permettent de te temporiser. Et il avait absolument pas l'écho non plus pour aller sortir les 20 ghosts qui font le café en late game. Donc Bibion qui s'est retrouvé coincé et qui s'est retrouvé outplay surtout. J'aimerais bien voir une petite 3 Rax Reaper de la part de Byung. Pas sur cette map, je pense. C'est quelle map? Urine de Serras. Mais le 3 Rax Reaper arrivera inévitablement. Quasiment. Parce qu'en ce moment, à chaque fois, on va souvent en TVZ, genre au moins une fois dans le BO5. Et j'aime bien comment c'est micro. Et j'aime bien aussi la différence parce que souvent, les terrains gagnent grâce à les micros. Et les airs qui arrivent à bien gérer. Parce que quand tu gères ce triple Rax Reaper et que tu perds pas d'économie, en fait, le terrain a une. On va dire 1 minute ou 2 minutes où il est vraiment faible avant qu'il switch ses maraudeurs ou autre. Alors, on est directement sur la deuxième map. Nous avons en haut à gauche sur Ruin of Serras le Terran qui est mené 1-0, qui est favori. Byung. Tellement favori que je lui avais mis 1-0 pour lui. Il est pas content. Il est pas content. On bouge toujours aussi peu, mais clairement, on n'a plus le petit sourire, l'air confiant tout à l'heure, puisque ce joueur a remporté la première manche pour sa première game télévisée. Il s'agit de DRG Link. Le Zergling de DRG. C'est pas mal, il y a pire. J'aimerais bien savoir si DRG Link, c'est juste parce qu'il est fan de DRG et il a mis tiens. Comme mini DRG, c'est mini. Et moi, ça, c'est bon. Carbot. Alors, il y a une map, je sais pas si on les verra, sur laquelle il y a des Carbot Zergling. Ah ouais? Ouais, énorme. Qui se baladent. Et je crois que c'est la 4ème map de ce BO. C'est GSL Sky Shield. Ouais? Attends. Il faut les trouver. Non, c'est ça sera pour. Je crois qu'elle était jouée entre Seed et Bomber. Ah merde, putain. J'ai pas vu les petits Zergling Carbot, je suis déçu. Mais. Trop bien cette map, Piki Alex. On la verra probablement aujourd'hui. Donc ça serait fort sympathique. Même opening de deux côtés. Mais alors là, pour faire un kill avec ton Reaper. Logiquement, tu vas pas scouter sur. Est-ce qu'il va y aller? Ok. Ah, il a même pas fait l'effort de scouter ici en fait. C'est-à-dire que souvent, tu viens le voir ici. Il n'y a pas d'over, mon adversaire est probablement pas en bas, une chance sur 2. Mais tu sais que souvent les ergs, maintenant, enfin là il le fait pas, mais ils envoient le deuxième overlord en fait. Ouais, c'est ça, souvent. Ouais, tu sais, là il le fait vraiment, mais il envoie le premier overlord de l'autre côté et le plus proche il envoie le deuxième over. Ouais, j'ai vu aussi pas mal, c'est tu fais passer ton over derrière et tu vas voir si les minerais brillent. Puisqu'en fait, le minerai, quand il est. Voilà. Vous le voyez, là, il brille, il s'élève un peu vers le ciel. Et ça, c'est une très bonne info pour voir si un minerai est miné sans voir s'il y a un SUV dessus. L'autre moyen, sinon, c'est de cliquer dessus et s'il en manque. Mais dans les deux cas, ça le fait. Et du coup, là, on est bien déçus parce qu'on a fait un Reaper. Et c'est le gros dilemme du Reaper, c'est-à-dire que c'est très très bien, mais t'as toujours envie de faire un peu de dégâts, surtout avec l'ajout de la mine. C'est dommage désormais avec la mine de faire que scouter, même si tu fais un seul Reaper.
Et là, tu vas arriver tellement tard. Il y a des Zerglings déjà en position pour t'accueillir si tu décides de monter. Bien caché, hein, les coquins. Ouais, sous la sieste sous l'arbre là. On dirait des lions, tu sais, qui sont Le roi lion. en repos. Et attention, est-ce que la gazelle dotée d'un jetpack va passer dessus? Normalement, ça. plus tu montes là. Ouais. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, ouais, Plus la c'est queen est là, tellement bon. Ah, Oh, tellement chaud. Dommage, si la deuxième queen était là, il pétait quoi. Ouais, il peut Et grâce à ça, là, Dergeling, même là, tu mènes un 0, Byung il est mené un 0, et là, son Reaper, il a aucune information. Il a l'information de 4 Zerglings, mais il sait pas combien de temps le Speed Zergling va se finir. Il a aucune information. Est-ce qu'il y a Roach Warren derrière? Est-ce qu'il y a un all-in, tu vois? C'est ça. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il est en cross-pose, qui simplifie un peu les choses, mais effectivement, en cas de all-in, ça serait chaud quand même. Un cross-pose ou pas, quand tu commences à faire des lions, notamment un build order Nidus, hein, si tu commences à faire des lions, tu te mets tout seul dans une douleur assez profonde. Est-ce qu'on va retenter de monter? Ils ont pas bougé, les Zerglings. Ah, Voilà, les queens sont pas là en plus. Ah là le là. Reaper bien huilé, qui va mourir. Mais il a eu le temps de Alors, si je me trompe pas. Si, il a eu le temps de cliquer. Voilà, on a cliqué. Il a cliqué, il a vu qu'il y avait un seul drone dans le gaz et surtout que le Speeding venait juste de se finir. Théo. Et là, regarde, j'aime comment joue Byung. Il a vu la game d'avant, comment jouer Dergeling. Et là, il fait Tank Liberator. Alors, Tank Liberator, après 2 lions, c'est l'opening. J'ai envie de dire, ça c'est la meilleure opening quand t'es un meilleur joueur que ton adversaire en fait. C'est ultra safe. C'est opening innovation, si je me rappelle. Ouais, innovation, celle qu'il faisait justement quand il jouait contre des airs qui étaient censés être moins forts que lui. Ouais, tout le monde est censé moins être fort que lui. Oui, non mais bon, quand tu as joué des airs en Nation Wars. Je rigole, je rigole. Non mais c'est vrai, c'est l'opening où tu peux mourir. Il y a rien qui te tue. Tu mets la petite pression avec ton Liberator, tu poses ta V3 et surtout tu commences à monter ton compte de tank. Et ça c'est vraiment bien parce que ça rend toute tentative d'attaque en mid-game tellement plus puissante si t'as 2 ou 3 tanks de plus. Et surtout que c'est parfait contre Roach Hydra. Ouais. Pas Roach quoi. Roach Ravageur. Et tout le monde joue Keffer. En ce moment, tout le monde. Bah là, il y a 16 Zerglings. 16 Zerglings, alors ça c'est étrange. Attends, c'est moi où il y a beaucoup de Zerglings quand même. Bah, il y en a 26 en tout. Mais tu sais que tu peux faire quelque chose avec. Honnêtement, non. Enfin, tu peux faire quelque chose avec 40 Zerglings. Voilà, pas ouais, avec 26. mais. Enfin. Ouais, c'est bizarre. Il fait 4 cafards aussi. Non, mais là il est parti sur un all-in là. Ouais, non, il fait Nidus. Non, non, peut-être pas. Je me chauffe et tout. Attends, parce que là il fait. Tu vois, il reste sur 39 drones. Hein. C'est. Je sais pas. Hein. Il s'est un peu perdu, non, je crois. Nidus. Non, c'est Nidus. Mais ouais. Je vois pas autre chose. Mais je trouve ça tellement nul les Nidus si tardifs en fait. Je pense que la force du Nidus c'est quand ça arrive plutôt sur. Oh là là. Oh, barbecue. La brochette. Oh non. Ah bah là y a pas de soucis, ces deux éléments ont été rentables. Nidus. 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 Nous dit moment. La Niduserie, c'est la seule chose qui fait du sens. Hein. Le problème c'est qu'il vient de. Il avait perdu de drone, il a fait. Ah non, il fait plus Nidus. Ah, il fait Evo. Ah, mais il est tellement. Là, il est loin derrière, le pauvre Dergeling. Alors là honnêtement, j'ai peur là, pour Dergeling parce qu'il perd 9 drones, il perd maintenant 10 drones. Derrière, il peut pas récolter. Il a fait des roaches, des Zerglings. Il a fait tellement. Regarde, il a combien de Zerglings? Il fait rien avec. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais oui, mais je sais. Ouais. Mais le souci déjà, c'est qu'il a 25 Zerglings, c'est 25 Zerglings, enfin 26. Dis-toi que c'était 13 drones. Là, normalement, il est déjà à 70 drones. Attends, mais pourquoi on parle On s'est un peu emballé, on a dû se tromper de base. Oh là là, et en train de perdre les pédales d'Ergeling. Oh là là, non. Sans complexe, hein. Je m'en fous, je te tuerai des drones. Il mourra, mais en tuant des drones. Toutes les larves. Ça perd. Est-ce que le deuxième est mort aussi? Ok, on s'est débarrassé de 2 Liberators. Mais à quel prix? Effectivement. Après, j'ai envie de dire, le bon côté pour Dergeling, c'est qu'on joue Ruine de Serras cross position. Ouais, mais. Enfin. C'est gentil pour lui, mais. Enfin. En tant que Zerg, quand tu fais tellement d'unités au début de game, qu'en plus t'as 2 Zélions qui te crament Deep Drone, que en plus ces Zerglings ne servent à rien de la game. C'est tellement de drones, là, d'économique, tu pouvais déjà... Là, non, logiquement, son 1 était déjà lancé depuis longtemps. Son Speed Roach était lancé déjà depuis longtemps. Sa B4 doit être lancée depuis longtemps. Là, il est derrière niveau économie et même niveau armée. Ouais, niveau armée, et du coup, on traverse la map, mais sereinement, côté Bibiong, il n'y a pas de souci. Viens là, j'ai juste le Steam, j'ai pas d'upgrade. Merci LKS qui rejoint la route du poutre. Et je veux te virer du creep au minimum. Et tout ce qui manque, bah voilà, c'est en train d'être lancé, mais on n'a toujours pas la B4. Et je suis d'accord avec toi, c'est un peu la catastrophe. Est-ce que les Zerglings arrivent à faire un bon run-by? C'est pas mal, très bonne micro hein, sur le Zergling contre la mine. Le problème, c'est que je crois qu'il y en a pas assez, et surtout, ils n'ont pas encore d'upgrade.
C'est-à-dire quand t'as pas d'upgrade, les workers se battent pas trop mal. Au moment où les Zerglings sont 3-3, bah ton pauvre FCV au mieux il est 0-3. Et là il fait un peu moins la diff avec son tournevis. Bon, il a quand même tué 7 SCV, mais est-ce qu'il va pouvoir réussir à défendre cette agression? Ouais, je pense son problème par contre il a perdu tout son Regarde, oh, crit. il va se positionner en haut. Ah, il va faire un vrai Oh là bâtard. là. Et là c'est parfait parce que il va se positionner en bas et en haut. Et ça va être très dur pour défendre. Là il y a une queen qui va tomber. Attention, faudrait se débarrasser du tank le plus vite possible. Je crois qu'il a pas la vision sur le tank en plus, vu qu'il n'y a pas de creep. Ah non, What? non, il vient de s'empaler là. Ah voilà. Ok, Bibian qui prélève 5 drones, qui sauve également la possibilité de faire son chouchou ensuite. Hein. Ouais. Dergeling lui essaye de reprendre tant bien que mal son plan de jeu initial avec sa fausse d'infestation. Ça va être plus compliqué dans cette partie là, l'avantage de Pop il est significatif, surtout que toute cette Pop est en train d'être de son côté de la map. Les drops qui continuent et c'est 10 drones de plus qui ont été pris. Pose de B4 juste maintenant, mais il y a un drop dans la là il est en B3. train de se faire agresser directement, les mines qui vont être bien positionnées. Regarde-moi ça, comment tu vas pouvoir défendre mon cher Dergeling. Là il faut juste une belle concave de la part de Byung. Les Medivacs qui vont pouvoir heal. Est-ce qu'il va drop en plus sur la B en même temps si je me trompe Ouais, pas? ouais, si c'est fait, c'est géré par 3 pauvres cafards. Le problème c'est qu'il donne Oh, sa il a B3. détruit cette base. Et là, tu joues Roche. Mais et pour ça les Coréens ont toujours été très très bons. Hein. Si tu joues une composition immobile face à un terrain coréen avec un manque d'anti-air, tu te fais abuser. Le mec te drop constamment, de partout. Oh là là les mines. Les mines qui font mal. 20... Regarde, 27 drones, 29 drones. Puis regarde Oh là là, et regarde il continue en plus, il a fait le chouchou le bleu. F2 et le clic droit genre sur tous ces baraques en disant bah tu sais quoi, je t'ai détruit 29 drones, je t'ai détruit ta B4, derrière tu vas pas pouvoir gérer tout ce qui va arriver, oh des drones gratuits, oh la vache. Ah, allez hop, va-t-on détruire 50 drones. Ah bah c'est fait. C'est fait, et c'est pas fini, on va passer à 70. Ah, Ah là il y a 2 ans. Oh mais les mines, les mines dans les ravageurs. Alors on mange la bille parce qu'on est en train de redropper de ce côté. On a tué les queens. Oh là là. Les 70 drones de Manu arrivent dans un instant. Oh Ne là vous inquiétez pas. Le seul danger pour toi c'est que Dergeling GG avant, hein, puisque là. Mais là c'est. Oh là là, le carnage, il continue à dropper. Versationer, drop qui Il est pas partout. géré. Byung, voilà son niveau réel que vous venez de voir. C'est le multitask, l'agression du début à la fin. Et c'est même pas agression physique, c'est aussi mental. En tant que Zerg, quand tu te fais dropper de partout, que tu te fais agresser dans toutes les bases en même temps, c'est tellement dur de gérer. Et là, regarde, il a perdu toutes ses bases. Combien de drones il a perdu? 58, il en manque 12. Oh, il va y arriver, non, mais je pense qu'il aura déjà avant. Ouais, je crains en fait que Bibiang arrête de faire. Là en gros, ça fait 2 minutes qu'il s'amuse quand même. Parce que s'il regroupe sa pop, il prend la fight en frontale. Ouais. Depuis tout à l'heure. Et Regarde, il va attaquer à gauche. Ouais, il va. Il y a la hatch qui a plus de vie. Non, il va prendre la fight. Non, il attaque cette base, il va reculer. Il va attendre un petit peu et voilà, il va tout simplement. Hop là. Il a encore une mine, allez, on se fait plaisir. Ah là là, il est Bill en plus qui se tombe carrément sur ses propres unités. Et là, Dergeling qui prend cher. Va falloir arriver à se remettre de cette game, c'est-à-dire au-delà de l'égalisation que va mener Bibiang, il vient de le mettre au fond. Là, psychologiquement, tu te dis, c'est pas possible. La première s'est bien passée, la deuxième, je me suis fait humilier. C'est parce qu'il faut le dire, c'est humiliant ce type de Je game. prends quand même drone. Toi, tu kiffes, toi, en tant que terrain, de voir un terrain maltraitiser un Zer comme ça. Bah, à la petit fois, j'aime genou. bien, mais au final, en tant que joueur terrain, ce que je kiffe aussi, c'est quand ça et le Zerg qui répond. Et la game qui dure. Ça, c'est les plus belles games de Et StarCraft. c'est pour vraiment moi. très dur de répondre à ça. Ouais. Ah non, mais je suis d'accord, surtout en jouant cette compo. Ouais, hein. ouais. Tu te mets de la difficulté Oh là là, quand il y tu va. joues au Et voilà, ça Chitra. va être fini parce qu'il y a trop d'unités. Combien de drones tués là? Non, on est juste à 40. Non 68. Ah, on va avoir 70. 70. Allez, allez. On l'a vu. Oh, c'est bon, C'est bon. officiel. Allez, GG. Et on est à égalisation de Byung. Un partout. Byung contre Dergeling. Très bien joué de sa part. Franchement, ça refait, voilà. C'est le Jono qui s'est pris une tarte. Il a gagné la première quand même, c'était proprement. Sauf que là, cette tarte, elle est physique et psychologique. C'est-à-dire qu'il vient de se faire rouler dessus, mais dans tous les points Bah. qui peut exister sur StarCraft 2. Si c'est Yogo, je pense qu'il forfait. Non mais tu fais ça à un joueur comme Yogo puisque tu avais une bonne analyse, du coup c'était quand mercredi Ouais. pour le OGSL, Mm. disait voilà, tu as des joueurs qui sont plus fragiles que d'autres mentalement et il y a des joueurs après une game comme ça, ils vont s'effondrer. Ouais. Et ils auront perdu le BO5 à la deuxième partie. On va espérer pour DRG que ça soit pas le cas. Là, il y a le coach qui arrive et je pense que c'est très très important de la part du coach, c'est le moment de dire OK, c'est pas grave, c'est une map, il y a un partout, maintenant c'est un BO3, tu te ressaisis et tu joues ton jeu. Mm. Continue de faire ce que tu sais faire, de toute façon. Il y a un joueur qui est ultra favori face à toi et c'est absolument pas
une honte de perdre. Il faut juste arriver à garder son calme. Puisque c'était malheureusement pas le cas sur cette seconde partie. Ça s'est sacrément mal passé pour notre joueur Zerg. Un partout dans cette coda. Celui qui gagne ce BO5 se qualifie à la Codes. C'est vraiment important. C'est vraiment un tournant dans leur carrière. Et pour la suite de ce BO5, il reste encore la fin de ce BO5 et un autre BO5 pour cette soirée. C'est juste après la pub. À tout de suite. Et on est reparti. Un partout. Le favori qui a quand même pris une droite du petit gamin, quand même, il faut se le dire, le petit underdog qui arrive et qui dit moi c'est ma première GSL, j'ai faim et tout. Il a quand même montré du bon niveau, mais le deuxième, ça a été vraiment un cours propre quoi. Le maître contre son élève quoi. C'est ça. Et le maître qui te prend, te retourne, te met ta speed, t'immobilise, s'assoit dessus. Et là bon, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai laissé gagner la première. Non, on ne laisse pas gagner en GSL. Il n'y a pas d'histoire comme ça. Se bat jusqu'au bout et du coup Dergeling a parfaitement mérité sa première win. Va falloir maintenant se remettre des affres de sa seconde game puisque ça s'est plutôt mal passé. Il a des espèces de canines par contre. Tu resouris, tu verras ça. Mais genre. Alors on voit la même. Il leur dit la même chose. Alors. Ouais, il regarde tout le temps la caméra, il sent que il n'a pas l'expérience. Alors que Byung, mon gars, c'est. J'ai perdu une map, je m'en fous, je reste focus, moi je m'en fous. En fait, ce qui est important, c'est que quand tu joues dans ces moments-là, c'est que tout l'extérieur, tu dois t'en foutre. Caméra, les mecs qui sont autour de toi, c'est que tu dois être focus dans ton jeu et que tu regardes jamais la caméra parce que c'est un truc qui peut te taper. C'est ça. Ce qui est important, c'est de pas avoir d'émotion en fait. C'est juste d'être dans ton truc et de... Ah, au secours, on est dans la game. Et d'être dans ta bulle et de faire ta game. On va souhaiter que ce joueur rouge arrive à le faire. Il est en haut à droite d'Orbital Shipyard et les Zerg. Il s'agit de Dergeling. Là, on peut voir un 3 Reaper. Normalement, c'est une des maps où tu le fais quasiment tout le temps. On verra. T'as les intros, Alexis? Le mec, il le demande tout le temps. Non. Donc on a en haut à droite le joueur rouge Dergeling et en bas à gauche... on a le joueur bleu Byung, donc Zerg contre Terran. On a toujours vu, tu vois, on parle de Marine Lord parce que Nation War c'était sa compétition. C'est celui qui a montré au moins tellement de fois son 3 Rack Reaper, 3 fois, 4 fois d'affilée. J'ai envie de le voir sous les mains d'un Coréen. On va voir. Parce que je l'ai vu, je sais plus c'était qui l'avait fait. Ah bah. Alors, après. Attends, quoi après quoi? Après défonce avec ta Dorax en Corée. Quoi? Non, 3. J'en veux 3. C'est à 19 que tu fais la troisième, t'inquiète pas, t'as de l'espoir. S'il te plaît, fais-le maintenant. 19 normalement. Allez, et là, tu sors. Ah, tu vas être content. Et là, tu vois, c'est là j'ai envie de voir, tu vois, un 3 Rack Reaper sous les mains d'un Coréen. Sous les mains d'un Coréen, mon gars. J'ai vu ça une fois, je sais plus c'était qui, j'ai fait non mais je me prends ça, je rage quitte quoi. Genre je désinstalle le jeu et je joue à chasse. Genre le mec il fait des Zerglings, je fais des roaches et je comprends pas ce qui se passe. Même mes roaches ils arrivent pas à contact, ils explosent de partout. Et oui, quand t'as tellement de Reaper et que tu gères tellement bien les mines. Oh là 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 là. Et là j'ai pas. Alors là je vais juste. Alors je vous dis, en tant que Zerg, je vais admirer le skill du terrain parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il peut faire Dergeling. J'ai juste envie de voir ça. Ouais, je pense que la défense à la Nerkio est la meilleure. Est-ce que c'est Roach direct? Ouais, Roach instantané. Oui. Dans le sens où j'ai l'impression que si tu fais speedling, en fait, si ton adversaire est suffisamment bon, il t'outplay. Mais le souci, c'est que tu peux pas savoir tout de suite qu'il y a 3 Rack Reaper. Donc c'est-à-dire que ton Roach Warren va arriver trop tard, on est d'accord? C'est ça. Et là, faut limite. Parce que si tu fais ton Roach Warren maintenant, t'es tellement dans la merde économique si le mec il a fait juste faire un Rack Reaper. Ah non, mais tu t'es mis une épine dans le pied monstrueuse et le problème c'est que tu vas le savoir super tard. S'il croise ce deuxième Reaper, c'est l'indication. Faut commencer à perdre des Zerglings, bon, on va aller le chercher, Zergling côté Bibiong. Pas très bon target fire. Ok, là c'est fait, un Zergling au tapis. Et ensuite tu commences à mettre la pression sur la Queen. J'adore. La mine qui est pas sur la Queen, qui est à côté, t'anticipes le déplacement de la Queen qui vient de chercher. Deuxième Reaper. Pour l'instant, il le sait pas. Hein. Son stick de base, par contre, où il fait 4 queens, est plutôt positif contre ça. Mais là, vu qu'il fait des drones, il sait pas que c'est un 3 Reaper. Ah non, mais il est dans la tourmente là. Parce que là, en fait, il va se faire gratter quasiment tous ses Zerglings avant sa speed. Sa speed est tellement loin d'être finie et Bibiong, il a bientôt 4 ou 5. À 4 Reapers, 2 queens, ça suffit pas du tout. Hein, Ah là, il a compris. Ok. Spine, mais voilà, enfin je veux dire, la Spine, tu parles la mine qui va toucher les deux. Par contre, il y a un Reaper qui vient de mourir. Un Reaper qui tombe de la part d'un Coréen, c'est quoi ce pins?
Peut-être deuxième. Le deuxième, par contre, lui, il s'en sort un HP. Énorme travail sur les deux queens, mais pour l'instant, au niveau des pertes, ben, on s'en sort bien mieux. La speed qu'il a. Ok. Il a pas réussi à mettre la. Là, il va y avoir un gros problème pour Bibiong. Il va perdre la position. Normalement, en fait, tu mets des mines en continu dans la rampe pour empêcher les airs. Bon, après, là, tu peux abuser. Faut juste mettre un shot et. Ouais. Oh, les mines. Voilà, Ah, il n'y a plus assez de zerglings. Et là, à partir de là, c'est la même parce que t'as pas de rocher. Le mec, il fait des drones, il fait pas de zergling. Il y a beaucoup de Reapers qui vont arriver. Deux Queen à middle life. Il va pouvoir tellement jouer avec sa spine. Regarde, la spine, elle est pas si bien positionnée. Il peut même aller à droite. Ouais. Bon, après, s'il va à droite, il peut se faire circle. Puis la spine, tu peux la tuer avec des Reapers. Hein. Tu balances des mines dessus, des mines sur les Queens. Tous les zerglings qui sont en train de mourir. On va prélever un Reaper. Oh, les deux Reapers à 0 HP Quel qui s'en micro sortent. Les deux Reapers à low HP. Il va pouvoir tuer les deux Queens, regarde. Oh là, et là tu sais quoi? Il peut aller à gauche, tout simplement, et éviter la spine. Rien à foutre de la spine et détruire, regarde. Et c'est ce qu'il fait. Ouais, c'est ce qu'il fait. Il a la queen qui a low life en plus là-bas. Ah mais là t'as plus que tes queens, t'es obligé de prendre la fight avec les queens et tu vas les perdre quasiment instantanément. Oh là, il est drone. Oh. Petite erreur là, trop de mines hein, pour... Il s'est fait plaisir. Ça par contre c'est pas mal. En fait... ouais, c'est excellent, ça c'est excellent. Remets-en. Oh, il s'en sort bien. Parce que si des zerglings pop au moment où les mines explosent, oh là là, il y a tellement de toutes tes lignes. Les zerglings qui tombent là. Et il y a plus de vie sur ces queens. Hein. Oh là là. Petite micro, regarde le Reaper qui est dans le rouge qui va le plus loin possible. Voilà ce que j'attendais d'un Terran. C'est s'amuser avec le corps. Oh là là. Oh là, il met toutes les mines sur la hache pour la faire tomber. Il va la tuer super rapidement. Ça va. Les mines ça dépasse énormément. Oh mais le Reaper. En fait le Reaper c'est un DPS de malade mine de rien. Oh là là. GG. Wow. Ça, c'est fait. Et là, Bibiong, il est en train de jouer avec le cerveau de DRG en fait. J'ai envie de voir sa tête. Est-ce qu'il rigole encore là? Parce qu'il rigole beaucoup, mais là, il y a un moment où tu te dis, ça fait 2 fois que tu te fais humilier. Et de te faire humilier devant la caméra, voilà. Là, tu rigoles moins. C'est la merde. Parce que là, c'est... Enfin... Il a perdu juste... La seule erreur qu'a fait Byung, c'est le Reaper, l'un des Reapers où ils étaient 4, où il l'a fait perdre. Mais après, il y avait des Reapers à low HP, à 1 HP, il les a toujours sauvés. Et quand tu vois ça, tu t'as peur. Tu as peur des 3 RX Reapers tellement bien micro. Toi, tu fais des 3 RX Reapers, toi? Bah, un peu sur certaines maps, t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix, il dit. Ah ouais, d'accord. Enfin, c'est pas que t'as pas le choix, c'est que si le 3 RX Reaper c'est un meilleur opening, même si ton adversaire s'y attend, pourquoi tu fais autre chose? Oui, voilà. Ouais. C'est ce que j'appelle presque t'as pas le choix. Quand t'as une opening qui est tellement forte que je pourrais arriver, par exemple sur Terrasse de Prion, et dire à mon adversaire au début de la partie, je vais te 3 RX Reaper. De toute façon, il s'en doute. Et bah, c'est propre, ça a été propre. Byung qui a dit bah voilà, donc je me prends pas la tête, cette map est parfaite pour moi pour le 3 RX Reaper. J'ai juste besoin de micro et de l'agresser du début jusqu'à la fin. Et après, si je perds pas de Reaper, j'ai le DPS parfait pour exploser tout simplement mon adversaire. Et on est à 2-1 de la part de Byung. Et là, voilà, on a psychologiquement, tu peux pas lutter quoi. T'as le favori qui est là contre l'Underdogs. Et là, on est à 2-1. Merci à Extar Kia qui rejoint la route to poutre et qui vient de dire non 2 fois de suite. Mais genre, c'était 2 noms, mais genre propre, net et précis. Ça veut dire, je suis vraiment meilleur que toi. Bonne chance pour la suite. Et on a celui-là, celui qui a montré du gros niveau ces 2 dernières games. Le grand joueur Terran bleu, Byung. Et face à lui, Zerg rouge dans la tourmente. Après une première game réussie, ça s'est bien moins passé par la suite. Il s'agit de Dergeling. Par contre, faut qu'on m'explique. Je suis intrigué par la mèche qui fait une espèce de courbe. C'est sa nouvelle technique. Hein. C'est ça. Quand t'as moins de cheveux, t'es intrigué par les cheveux des autres. Et alors là, les Coréens, c'est horrible. Ouais, les Coréens, ils ont un style différent. Ils ont des casquettes, ils ont des cheveux assez différents des autres humains. Des cheveux plus mobiles. Est-ce que c'est des extraterrestres? Comment peuvent-ils avoir autant de mains dans une main? Ouais. C'est vrai qu'on se demande s'il n'y a que 5 doigts dans une main d'un Coréen quand tu les vois jouer à StarCraft de temps en temps. Alors, départ Reaper encore. Vraiment. Je suis déçu, pas 3 RX Reaper. Bon, c'est vrai qu'on est sur une map qui est. Là, en fait, sur cette map, tu mind game. C'est-à-dire que c'est assez fort, mine de rien, parce que t'as énormément de place pour monter, et là, t'as énormément de place en fait pour micro hors du creep. Sauf que t'es hyper loin. Ouais. Donc faut mind game. Si ton adversaire genre s'y attend et fait pas de drone, genre si tu te fais drone scouter ou quoi que ce soit, t'es vraiment dans la merde. Maintenant. Sur du proxy.
Ah ouais, tu proxy de Rax Reaper ici, ou ici quand t'as pas d'âme. J'ai même vu des gens le faire ici, c'est genre. Encore plus proche. Ah bah sur en la fait, bulle, le allez. drone s'il fait pas le virage en sortant. Mais si ça marche. Pourquoi pas. Donc on est parti sur Reaper Expand de la part de Byung et DRG Link qui est parti sur Hatch Gaspool pour avoir, dès que sa pool soit finie, Queen et le Speedering qui va être lancé maintenant. Ouais, le speedlink qui doit être lancé, voilà, c'est Ouais. fait. Même départ de la part de Bubion qui va avoir un petit Reaper. Ce coup-ci, ça va être vachement moins drôle pour le joueur Terran. T'en as un seul, il est précieux, faut absolument pas le perdre. Et ce Reaper a deux objectifs, réduire un peu le nombre de Zerglings Récolter aussi de l'information. et récolter de l'info. J'aime bien les Zerglings de DRG Link qui est toujours bien positionné. Juste quand il monte, il prend des coups. Mais bon, après. Bonne mine après ensuite. Ouais. Parfaitement placé, ça permet de se débarrasser d'un Zergling. Ce qui va. Pas très ambitieux Bibiong sur ce Reaper. Genre quand il met le Zergling dans le rouge, il va pas chercher le Zergling là où tu vois des terrains qui font l'effort de se balader, de tourner sur le côté pour aller chercher le. Après, Le c'est dangereux Zergling. aussi parce que tu sais que les deux Queens vont sortir. Est-ce que c'est bien de peut-être perdre son Reaper pour un Zergling? Non, Parce que c'est vraiment, ça. le Zergling en game. Ah non, je suis d'accord. Ouais. Mais les gens qui font ça sont des gens qui ont souvent une très bonne confiance. Bah, un fort GG par exemple, il le fait et c'est très très rare qu'il perde son Ouais. Reaper. Pour le coup, je suis pas fan de tout chez Fort GG, mais ce qu'il arrive à faire avec ses Reapers, t'as l'impression qu'il a pas les mêmes que tout le monde. Hein. Il a des Reapers d'OP. Des Reapers russes. Donc de la part de Byung, il est en train de regarder quand il va prendre la B3, il va essayer de monter Ah, pour avoir c'est l'information parfait. et c'est parfait. Là, ce qu'il lui faut, c'est combien de gaz il a récolté. Est-ce qu'il a des gaz ici? Et là, tu vois, tu cliques, 1800, tout va bien. 100 de gaz miné en plus, y a pas d'arnaque. Au pire, il fait 4 cafards, mais au final, les cafards, c'est pas très fort. Le vrai problème, c'est la ravageur. Et pour le coup, le ravageur, c'est 100 de gaz par ravageur, ce qui est évidemment bien plus cher. On va se croiser. Je pense qu'il va les confirmer la V3. Et pour l'instant, Bibiong, il a run by à chaque fois. D'ailleurs, DRG Link s'y attend. Ouais. Parce que Bibiong, il a manqué de respect. Mais encore. Hein. Mais sérieusement, on est en GSL. Et c'est quand c'est deux Zélions. Ça, c'est des strats de ladder. Et là, tu sais quand ce qu'on va voir, on va voir du l'air bientôt encore. Je pense qu'il va refaire le même BO, je suis pas sûr. Attends, il y a 3 gaz. En tout cas, en face, on joue Elion, Liberator, B3. Il a bien varié Bibiong aussi. C'est important, ça, je trouve, en BO5 d'avoir cette capacité Voilà, à le varier. l'air qui est lancé. Ça pue le Nidus, je trouve. Non, moi je pense qu'il refait le même BO en fait. D'accord. Le même BO où après il va faire 2 Evo, mais je trouve que son BO est pas non plus si exceptionnel que ça. Je pense. Voilà, les 4 roaches pour essayer de contrer. Ils sont un peu tard, ça ces 4 roaches. Hein. Ouais. Parce que Ça peut faire là, mal. t'as volé. mal. Cool. Et on a 4 Zerglings. Faut qu'il ramène ses quits tellement vite. C'est pas mal pour l'instant ce qu'il fait. Hein. Il a réussi à sauver tous ses drones. C'est maintenant que ça devient difficile. Ok. Très. Ouais. À la fois très très bonne défense et à la fois un Bibiong très prudent. Il y avait moyen aussi de YOLO à travers sur le creep et de dire si t'as pas d'unité, je te crame tous tes drones. Donc là derrière il fait les 2 Evo. Allez, monte comme. Il fait le même BO je crois, le deuxième ouais. Evo, voilà. En fait c'est le même BO. C'est. Dès que j'ai mon l'air, je fais mes 2 Evo, je fais une Noob de Grade, je fais mon roach. Le problème c'est que voilà, il y a des Zélions qui sont chez lui, deux drones qui vont tomber. Ah oh là, oh, la brochette. Hein encore pas mal défendu je trouve. Bah pour l'instant voilà, on est. Non, on est bien. 4 drones pour 3 lions, c'est pas mal. Non, Faut c'est très bien. faire attention. Oh, c'est bien. Alors, Il va tuer un drone. Même pas. va tuer les œufs. En fait, le libérateur ça tape tellement fort. 85. En mode siège, c'est. Ah, c'est Et chiant. en fait sur cette map c'est très très fort Libérateur parce que ouais. vu ce qu'il y a derrière les bases, que ce soit derrière la B3, B4, même B2, c'est vraiment assez relou. Tu veux une bonne blague, Manu? Il y a un BO, le libérateur range qu'on disait Oui, sur cette. c'est ça. Sur la B4 même. Ouais, bah en fait, toutes les bases, tu peux les deny et le mec peut rien faire. Il peut même pas te toucher avec ses ravageurs. Ouais. Et il perd 3 carrés de minerai. Minimum. Tu peux pas lutter contre ça en fait, à part si tu fais corrupteur. Quoi. Ouais, à part, bah faut faire Spire, c'est ça. D'ailleurs, faut que je l'apprenne ce truc parce que ça me semble hilarant et je pense que je vais me faire insulter en ladder si je le fais. Ah non mais c'est très fort, surtout sur cette map là, il faut pas hésiter Ah, à jouer, sur cette- jouer sur ça. Hein, parce C'est la que- pire cette map. Et là il est en train de bien jouer la Là, il va faire super mal. Parce que le problème quand tu fais ça, ok, c'est très bien micro des deux côtés, Bibiong qui dodge une partie des shots, mais si tu veux le tuer sur ce genre de map, tu donnes un ravageur à chaque fois. Et t'es déjà plus dans un truc hyper rentable si tu donnes un ravageur. T'es déjà dans un trade qui est correct pour le joueur terrain. Oh, il se fait abuser. Il y a une qui tombe, un autre drone, voilà. Attention. Par contre, ça c'est bien fait. J'aime bien la manière dont il a enlevé ses drones, que ceux de minerai.
Pas besoin de tout virer, mais là, oh là là, le Bjorn là qui là, joue j'ai juste plus vite tellement en mal fait sur pour lui. 750. J'ai tellement mal pour lui parce que la première game il a très bien joué. La deuxième, troisième, enfin Byung l'a surmené et là il est en train de faire la même chose. Il est en train de. Mais c'est limite c'est psychologique, c'est-à-dire que regarde, t'as gagné la première, mais la 2, la 3, je t'ai fait tellement mal et la quatrième, je te fais mal psychologiquement, c'est-à-dire que là je m'avance de plus en plus et je suis mieux que toi parce que économique je suis devant, parce que j'ai le même nombre de bases que toi, j'ai même voilà, j'ai le même nombre de SCV de drone alors que j'ai des mules. Et derrière, niveau armée, je suis comme toi, alors que normalement, c'est le Zerg qui a toujours d'avance. Bah, et ça, c'est ouf de voir ça. Surtout quand tu joues Cafard, si t'es le même valeur d'armée que ton adversaire, t'es sacrément dans la mouise normalement. Hein. Autant quand tu joues Zergling Benling, ben, c'est deux unités qui prennent pas beaucoup de supply et qui sont relativement efficaces en fight. Le Cafard, t'as besoin du nombre, et là, on devrait pouvoir défendre, mais encore une fois, ça va lui coûter tout son creep. Ou soit des ravageurs, soit tout son creep. Attention, Bibion qui part. Oh là là, 2 ravageurs qui se font sanctionner instantanément. C'est horrible ça. Hein. C'est les unités que tu veux pas perdre, là tes ravageurs. Oh, et en plus, il fait des tanks, donc tank c'est vraiment parfait. Hein. Je trouve que Byung il a vraiment lu comment jouer son adversaire. Et c'est la première game, on n'avait pas vu des tanks. Maintenant, on voit des tanks tout le temps, normal, parce que quand tu joues contre Roach Ravager, c'est besoin du tank siège pour prendre des bonnes fights, quoi. Et là, un petit scan. Ouais. Voilà, tous les creeps tu morts vivantes. Est-ce qu'il a celui d'en haut? Là il manque celle-là et celle-là, mais les voit. Du coup elles vont y passer maintenant. Ouais non, c'est horrible. Pour Dergeling, les infestateurs qui n'ont pas encore l'énergie, ça va arriver dans quelques instants. Oh là là, mais il y a tellement trop, il y a les Medivac, il y a tellement trop de la part de Byung. Il va pouvoir même finir la game là-dessus. La belle concave de la part de Byung, il y a les Medivac kills. Il préfère reculer, non, il préfère positionner carrément les tanks. Il y a peut-être les Fongal, mais les Fongal ne va pas faire la différence parce que les tanks font tellement de damage sur les roches et les queens et il y a trop d'unités. Les Medivac qui continuent à heal. Il y a trop. On est à 121 de pop pour Byung et cette base qui va être complètement détruite. Ouais, cette base qui va être détruite. Et c'est pas la B4 du joueur Zerg, ce coup-ci c'est sa B3. Il y a 3 pop d'infestateurs qui n'ont plus d'énergie. Bibirong qui arrive et qui est en train de ramasser sa qualification en Codes. Le joueur Terran qui aurait été meilleur que son adversaire après une première partie. Parfaitement négociée par le joueur Zerg. Il faut se dire quand même que la première game était parfaite. Hein. Ling a complètement DRG Ling, a complètement surmené Byung. Mais là, les 3 autres, c'était incroyable. La différence de niveau ce soir dans ce match entre ces 2 joueurs a montré GG. Et on a tout simplement... il sourit même pas. Hein. Genre, il a gagné sa place pour la Codes. Non, normal. J'aurais même dû gagner 3-0. Bah c'est ça, juste un peu déçu. Peut-être déçu d'avoir perdu la première, mine de rien, pour Vivian qui s'est offert une petite frayeur. Il va pouvoir aller mettre son blaze du coup sur ce tableau, se rajouter. Tu notes, les premiers, hein, c'est pas qu'ils se sont mis comme il faut, c'est qu'on les a remis par la suite. Et voilà. Il se qualifie. Et du coup, on a DRG Link qui est tout simplement éliminé de cette compétition. Il va devoir refaire les qualifs, repasser par le Coda. Dommage pour lui. Un jeune promoteur, hein, honnêtement. La première game était parfaite, mais après, Byung l'a complètement surmené. 3-1, Byung qui passe en Codes. GG, hein. Je pense que ça tout dit. Byung qui l'a surmené, qui s'est mis à jouer un peu trop rapidement quand il a enclenché vraiment la race dès le début de la partie. Ça a été compliqué pour DR Shelling et du coup il nous reste plus qu'un BO5 pour cette soirée. Pas le moindre puisqu'il s'agit de Bomber contre Sid. Là on va jouer au même niveau et on va jouer avec des vétérans en plus. Donc la pression ils la connaissent tous les deux. Des tournois ils en ont gagné. Ça c'est, là je vous le dis, hein, ce match est important pour les deux. T'en as un qui a gagné le GSL, t'as Bomber qui a fait Enfin les deux joueurs ont un passé incroyable et que les voir se jouer pour la Codes c'est incroyable parce que eux moi je les voyais en Hero 16 tous les deux et là il y en a un des deux qui va pas réussir à se qualifier. On va voir ça juste après la pub. A tout de suite.